Bonjour, ici Joanie Malo. Je suis à la maison André Gratton, une maison pour soins palliatifs pour les enfants malades. Et aujourd'hui, nous rencontrons Véronique, une infirmière, qui va nous en apprendre davantage sur son merveilleux métier. Bonjour Véronique. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais me décrire un peu c'est quoi le phare Enfants-Famille et quelle est la mission du phare? OK. Le phare, c'est une maison de soins palliatifs pédiatriques. Donc, on est la seule maison comme ça au Québec. Il y en a 5 ou 6 au travers le Canada, mais au Québec, c'est la seule et unique. Donc, la mission est vraiment d'offrir des soins de fin de vie aux enfants qui en ont besoin. Et au travers ça, il y a une offre de service. Quand on parle de soins palliatifs, souvent les gens pensent que c'est tout le temps, ça veut dire des soins de fin de vie. Mm-hmm. Et parce que dans le milieu adulte, c'est souvent vers là, à la fin d'une vie, quand les personnes sont malades. C'est ça, on transfère les adultes en soins palliatifs quand on sait qu'il n'en reste pas pour longtemps. Tandis que nous autres ici, les enfants, ils peuvent être en soins palliatifs pendant des années. Et au courant de continuum de vie, dans le fond, le phare offre des répits. Des répits aux familles qui aident l'enfant, mais aussi la famille et la fratrie. C'est ça, ils ont une trentaine de jours par année qui peuvent venir se reposer avec leur famille. C'est ça. On connaît tous le métier d'infirmière, mais je veux dire, c'est quand même particulier le fait que ça soit au phare. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas nécessairement comme un rôle différent. Une infirmière, c'est là pour, souvent, c'est là pour conseiller, donner de l'enseignement, tout ça. Hein. On a un rôle très grand de prévention. Donc, ça, c'est notre rôle premier. Puis, je pense que ça se fait partout. On soigne, mais on prévient aussi. Mm-hmm. Donc, je vois pas mon rôle différent de quand je travaillais à l'hôpital. Non, c'est ça. Je trouve que c'est la même clientèle. Peu importe la clientèle, tu fais la même chose. Okay. Ouais. C'est sûr que là, si tu veux aborder les soins de fin de vie, c'est plus ça qu'on pense que c'est spécial. Comment tu sens quand tu sais qu'un enfant va peut-être, qui ne vivra plus? Comment est-ce que tu te sens, toi, par rapport à lui? Est-ce que ton comportement, il change? Non. Non, on a tendance à croire que cette maison-ci, c'est une maison. C'est triste. Hein? Il y a des gens qui sont même pas capables de mettre les pieds ici à l'intérieur parce qu'ils croient, puis c'est le contraire. C'est complètement le contraire. C'est qu'on vit la vie jusqu'au bout. Donc, un enfant qui est... Bon, c'est sûr qu'on sait que si on parle des 2-3 derniers jours, oui, ça change parce que c'est l'enfant, sa condition ne lui permet plus de pouvoir... Mais sinon, c'est au courant de la semaine qui précède, peut aussi bien aller à la piscine, profiter des sorties à l'extérieur, avoir les docteurs clowns qui s'en viennent les visiter. Non, notre comportement ne doit pas changer d'ailleurs. Bien, merci, ça nous éclaire beaucoup sur le sujet. Ça me donne le goût de devenir bénévole pour elle, puis je trouve que c'est vraiment une belle mission. Alors, je vais te remercier pour l'entrevue. Je sais que tu es une personne très occupée, alors merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va peut-être se revoir bientôt. Aujourd'hui, nous avons appris à connaître Véronique, une infirmière qui est passionnée par son métier, et de connaître davantage de choses sur la maison André Gratton, une maison de soins palliatifs à Montréal.